Ces trois tombes fraîchement bâties sont celles des pères Benoît Kala, Donatien Essengue et Thomas Fondio. Si le premier est mort le 13 octobre dernier, les deux autres ont suivi respectivement les 2 et 6 décembre 2023. Un coup dur pour le diocèse de Bafang au Cameroun qui a vu en si peu de temps 3 de ses pasteurs quitter la barque. Ces décès interviennent après quelques mois de la célébration solennelle de la clôture du 10e anniversaire du diocèse. Son Excellence Monseigneur Abraham Comé, évêque de Bafang, a voulu y faire un lien pour montrer que la vie est faite à la fois des hauts et des bas. Notre diocèse expérimente notoirement cette succession des hauts et des bas depuis 5 mois maintenant, mais alors avec des bas d'une particulière coriacité. En effet, après la célébration, le torse bombé, des prouesses de Dieu dans la jeune histoire de notre église particulière le 15 juillet dernier, le ciel s'est subitement assombri et nous a amenés à affronter une saignée particulièrement sélective et continue, responsable ce matin encore de ce rassemblement inédit autour de 2 corps de prêtres, le père Thomas Fondio, un concentré d'expérience, et le père Essengue Donatien, un concentré de force juvénile. Comme pour Monseigneur Benoît Kala, le diocèse tout entier s'est mobilisé afin de leur donner un vibrant hommage. Les cérémonies d'obsèques se sont déroulées les 20 et 21 décembre avec la participation de nombreux fidèles du Christ. La messe d'inhumation a été présidée par son Excellence Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, en présence de 2 autres évêques et de nombreux prêtres. Monseigneur Cornelius Essoa Fontem, archevêque émérite de Bamenda, a dit l'homélie. Il a exhorté l'Assemblée à rendre grâce à Dieu pour la vie donnée de ces 2 prêtres au service de l'Église. Pour les chrétiens et surtout pour les messagers de la bonne nouvelle, la mort n'est pas le dernier mot. C'est l'heure de la glorification comme elle était pour Jésus. Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. Jean 12, verset 23. Il faut souligner que le père Thomas Fondio, encore appelé Petit Mou, était jusque-là le plus vieux prêtre du diocèse et le plus vieux prêtre du Cameroun, avec environ 93 ans d'âge et 65 ans de ministère sacerdotal. C'était un homme multidimensionnel et les témoignages sur lui abondent. Je retiens de Luc Afotuni et j'ai eu ce témoignage. Il vient me voir et dit, si je ne suis pas venu ici comme une élite, je suis venu voir qui on a envoyé dans mon village. C'est un village dur. Quand c'est ton nom qu'on a dû à l'affectation, j'ai eu pitié de toi. Je suis venu voir là où tu restes. Et mon fils, je te salue, je te félicite. Mais bon courage. L'abbé Fondio est pour moi comme un père, un grand-père. Et puis, je suis son fils. On m'a donné le nom de Léonard compte tenu de son père qui s'appelait Chenkon Léonard ici. C'est là où ma mère a donné le nom de Léonard. Donc cette famille a été tellement soudée que quand je reviens ici sur Bafang, j'occupe le poste de président du conseil économique. L'abbé Fondio, je tombe encore nez à nez avec l'abbé Fondio Thomas, qui a été pour nous toujours un père. Et je m'occupais tellement de lui, parce que de temps en temps, comme il a vu son âge, quand il avait des rechutes, c'est moi qui le transportais pour l'hôpital. C'est moi qui faisais tout. Et il me disait aussi tout. On s'amusait de temps en temps. Il était tellement social. Et il accueillait. Il était vraiment accueillant. Il aimait rire, rigoler avec tout le monde. Tout le monde. Et à tous les prêtres, il réclamait sa tête de chèvre.
Parce que chaque fois qu'il y avait manifestation, il demandait si on n'est pas rentré, si c'est confrères, on va rentrer avec sa tête de chèvre. Je dis non, père, ils ne m'ont pas donné. Et quand il me donne, vraiment, et il m'a introduit dans sa famille, dans sa grande famille. Comme Mamie Lucia, yo, Petit Mouilleux. Dans toute sa famille, c'est que je suis la grand-mère. Le père Donatien Essengue, quant à lui, s'en va plus jeune. Né en 1969, il a été ordonné prêtre le 27 mars 2004. Pour les siens, son départ est une énorme perte. La mort de papa, l'abbé Essengue, a fait l'échec dans la famille. Alors c'est lui, nous on ne sait pas comment la famille va encore fonctionner. Parce qu'il n'est plus là. C'est lui qui nous levait le bras droit. Comme il n'est plus là, je ne sais pas. On ne sait même pas comment on fait pour le remplacer dans le diocèse pour que nous ayons aussi un prêtre comme lui. Bon, nous sommes dépassés. Ça nous fait tellement mal. Nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Il faut que le Seigneur lui-même, par sa miséricorde, le pardonne et qui comble le vide qu'il a laissé. Tout le diocèse de Bafang leur souhaite de rencontrer enfin ce Dieu qu'ils ont aimé et servi. Il n'en demeure pas moins que ces différents décès suscitent quelques questionnements auprès des fidèles peu avisés. C'est bien de savoir que chacun d'eux a connu l'épreuve de la maladie et leur mort doit être accueillie sous le signe de la foi et de l'espérance. Il faut savoir qu'il y a une réalité apparente et une réalité cachée, mais réalité quand même. La réalité apparente, c'est celle qui nous fait naître et qui nous fait mourir. La naissance étant le début et la mort la fin. Mais il y a une réalité plus profonde qui nous origine dans le cœur de Dieu et qui nous donne la vocation de repartir vers le cœur de ce Dieu. Et c'est un langage que les humains ordinaires ne peuvent pas comprendre. Mais c'est ça la vocation. C'est-à-dire, nous sommes sortis du cœur de Dieu et nous sommes appelés tôt ou tard à rentrer dans ce cœur en passant, n'est-ce pas, par la mort. De ce point de vue, Saint Paul a dit avant moi, même si la mort d'un chrétien ou de plusieurs chrétiens à la fois bouscule sur le plan sentimental, sur le plan, n'est-ce pas, des relations tissées, ainsi de suite, il faut toujours savoir se placer au-dessus pour voir le gain. J'ose appeler ça un gain. Saint Paul l'a fait aussi avant moi. Le gain qu'il y a, n'est-ce pas, un jour à retourner dans la béatitude céleste, dont les quelques biens qui nous retiennent d'ici-bas ne sont qu'un pâle reflet, ne sont que des avant-goûts. Alors, c'est ça la foi chrétienne. C'est ça la foi chrétienne qui n'est plus très assumée, n'est-ce pas, par les hommes d'aujourd'hui. Et vu ainsi donc, et c'est ça la question, qu'on célèbre des anniversaires, qu'on ait des moments de joie, qu'on ait des moments de peine, si on se situe dans la vie apparente, évidemment, c'est des contradictions qui peuvent même perturber sur le plan psychologique. Mais si on se situe sur ce plan, n'est-ce pas, de l'inapparent, sur le plan de la réalité spirituelle de ce que nous sommes, eh bien, ces événements, que ce soit les bons ou les mauvais, le sont du point de vue humain, mais pas du point de vue de Dieu, et ne le sont donc pas dans l'absolu. Il peut se trouver que ceux pour qui nous pleurons lorsque nous les mettons en terre, qu'ils soient dans une situation où ils se moquent de nous en ce moment, en disant s'ils savaient. Donc, je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Il y a le côté passionnel auquel je n'échappe pas. Je vis mes propres douleurs parce que vous savez, on ne peut pas côtoyer des gens comme le père Thomas, le père Donatien. C'est depuis bientôt 12 ans à Bafang, mais c'est une histoire, n'est-ce pas, qui déborde le cadre
des choses se font, des complicités se tissent, des affections circulent. Ça ne peut pas laisser indifférent. Mais ça, c'est humain. Et c'est donc normal parce que c'est humain. Mais précisément, la foi vient nous donner d'être au-dessus, n'est-ce pas, de l'humain, pour comprendre que... Qu'est-ce qui me dit que le Père Thomas ne sera pas plus utile pour moi au ciel qu'ici-bas? Qu'est-ce qui me dit que le Père Donatien ne le sera pas? Donc, on doit être dans une posture, comme notre prédécesseur Job, dans une posture, n'est-ce pas, d'abandon, confiante. Le Seigneur ne peut pas nous faire du mal. C'est son Église.